Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Yvan Héon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Vendée. Alors vous avez une présence très active sur LinkedIn et Facebook. Votre fil conducteur, c'est d'essayer de rendre le droit plus accessible et plus compréhensible. Vous souhaitez montrer que le notaire est un véritable acteur du quotidien. Donc qu'est-ce qui vous a conduit dès le départ à investir ces espaces de parole que sont les réseaux sociaux ? Alors je me suis rendu compte que le notariat souffre parfois d'une image un petit peu de boîte noire, de notaire un peu à la Balzac, un peu poussiéreuse, un peu ancienne. Et dans les rendez-vous que je peux avoir avec les clients, ils sont forcément un petit peu inquiets sur le rôle du notaire, et notamment dans le cadre de situations un peu particulières. C'est ce que j'appelle le client 3D, décès, divorce, déménagement, source de stress. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt les accompagner humainement, et que le droit était un outil pour les accompagner, et qu'on devait en fait les rassurer en amont un petit peu sur le rôle du notaire et expliquer le droit de manière pédagogique et humaine. Vous avez essayé de vous lier un petit peu, de moins espacer le lien avec les clients, d'essayer de montrer que vous êtes un minimum accessible, qu'en tous les cas, ils peuvent vous contacter dans ces moments difficiles sans avoir peur finalement du notaire. Voilà, parce qu'un déménagement, c'est un saut dans l'inconnu par rapport à un lieu de vie. Un divorce, c'est une rupture et des conséquences financières. Un décès, forcément, c'est aussi une rupture de relation. Et si on rajoute l'administratif, le juridique à cette notion de stress déjà humaine, l'idée pour le notaire, à mon sens, c'était plutôt d'accompagner sur la relation client. Passer d'une culture dossier à une culture client. Important ça. Et comment vous arrivez à trouver un équilibre dans votre communication pour respecter le cadre déontologique du notariat ? Alors sur la relation en fait de communication, il faut pas considérer que la communication c'est de la publicité personnelle. Il faut surtout rappeler que c'est une valeur ajoutée et que cette pédagogie de communication va rassurer, et que c'est une défense aussi de l'intérêt de la profession. On a une mission de service public, et si cette communication est faite pour rassurer le client qui ne vient pas non plus tous les jours chez le notaire, grosso modo, un client, il vient 3 fois dans sa vie chez le notaire. Un contrat de mariage, pour une acquisition, et une succession, voire un divorce. Et donc l'idée, c'est vraiment de le rassurer, et que cette communication soit toujours bien pédagogique et dans le respect des règles déontologiques. Et il faut, je pense, rassurer les confrères qui pourraient avoir un doute sur la portée de cette présence sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'en plus, vous m'aviez évoqué lorsqu'on a préparé cette interview que, effectivement, les clients, on va dire, plus anciens sont pas forcément digitaux, quoique. Mais en tous les cas, les clients de l'avenir le sont forcément. Donc, pour vous, les réseaux sociaux, ça constitue des outils qui permettent d'anticiper leurs attentes, de les accompagner dans leur trajet juridique avec le notaire. Aujourd'hui, il faut clairement noter que le digital, ce n'est plus une option. On l'a vu avec les différentes problématiques aujourd'hui, par exemple de limiter les écrans pour les adolescents, des choses comme ça. Les clients de demain sont nos jeunes aujourd'hui qui sont déjà sur les écrans. Et la présence, à mon sens, du notariat en termes de communication est importante sur les différents supports, notamment réseaux sociaux, pour les accompagner et leur expliquer ce que c'est le notariat et prévoir l'accompagnement qu'on leur devra. Oui, même de base, juste leur expliquer ce que c'est qu'un notaire. Parfois, ils ne savent pas. Et casser un petit peu cette image que vous disiez un peu surannée du notaire qu'on ne peut pas aller voir ou que seuls nos grands-parents vont voir. Dans vos publications, vous évoquez souvent la vie quotidienne, des petites histoires de vie. On a vu des photos de faire-part, par exemple, sur votre compte LinkedIn. Pourquoi vous avez fait ce choix de raconter finalement le quotidien qui peut être somme toute assez banal de vos clients ? Alors, je me suis rendu compte que le droit peut être un peu aride, un peu effrayant. Et dans nos activités, on a forcément des histoires de vie. Et l'idée, c'était de mettre en lumière un petit peu ces différentes histoires de vie, de manière à ce que les clients n'aient pas peur de franchir les portes, et que ce qui se disait aussi dans nos bureaux restait dans nos bureaux, de manière anonymisée forcément.
mais qu'on pouvait avoir une adoption, un contrat de mariage, une séparation, une succession, une vente, et que ces exemples, en fait, de vie, de ces tranches de vie, elles arrivent à tout à chacun, et que c'est pas quelque chose de spécifique. Ça permet à vos clients ou prospects de s'identifier, on va dire, de se dire ça n'arrive pas qu'à moi, et je peux aller voir un notaire pour m'aider. Je peux aller voir un notaire, et les portes sont ouvertes, il y a de l'écoute, et j'aurai un accompagnement derrière. Ok, et aussi vous m'aviez évoqué le sujet de l'IA, parce que finalement il y a certains clients qui viennent vous voir et qui vous disent je sais déjà, ou même vous pouvez entendre dans votre vie quotidienne non mais le ChatGPT ou Claude m'a déjà donné la réponse, pourquoi j'irais voir un notaire? En quoi vous pensez qu'aujourd'hui le notaire a vraiment un rôle très important à jouer face à ces outils qui nous inondent aujourd'hui? Alors l'IA, c'est une formidable bibliothèque, mais elle n'a pas de discernement. On va poser une question sur ChatGPT, sur Copilot, sur Gemini, mais l'accompagnement, l'explication de la réponse qui sera apportée par l'IA, à mon sens, il n'y aura que l'humain qui pourra la donner avec des mots et peut-être une attention, une empathie que l'ordinateur ne pourra jamais remplacer. D'accord ? L'IA aujourd'hui, pour moi, je considère que c'est une vraie révolution numérique et dont il faut qu'on se saisisse. Je reprends l'exemple d'un de mes prédécesseurs qui avait, lui, connu la bascule entre la machine à écrire et l'ordinateur, où une de ses collaboratrices pensait qu'elle allait se faire remplacer par l'ordinateur, et elle a continué sa carrière pendant 20 ans, elle a juste appréhendé l'outil. Aujourd'hui, il faut qu'on appréhende l'outil, notaire et collaborateur, de manière à renforcer la relation client et la satisfaction client. Et donc pour moi, l'IA, il faut la prendre vraiment comme un bel outil aujourd'hui à appréhender, à connaître et à développer. Ok, très bien, merci beaucoup. On va terminer par la question rituelle dans l'authentique. Qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire aujourd'hui à l'heure du digital ? Pour moi, l'authenticité, ça va être la cohérence et la simplicité. C'est être le même homme, le même notaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, derrière mon bureau ou même lors de cette interview. Être authentique, c'est accepter de montrer ses doutes, sa passion, sa singularité, tout en restant le garant de l'institution, de la profession. C'est remettre l'humain au cœur du sceau de la profession qui nous est confiée par l'État. Merci beaucoup pour cette conclusion très inspirante, Maître Yvan Héon. Je suis ravie de vous avoir reçu ici. Merci de cet accueil. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de l'Authentique par Webinote. Merci, au revoir.